Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 17 septembre, dimanche. Alors, c'est parti pour les nouvelles. Avant tout, le prix du XRP qui se situe à 49 centimes 55. Alors, où est-ce que le prix s'en va? Est-ce qu'on va monter ou baisser? Je vous pose la question, écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on est parti pour monter ou descendre? Présentement, le prix fait du surplace depuis tout le mois de septembre, depuis 2 semaines, et on n'a pas fait grand progression. On a descendu un peu pour remonter. Est-ce que vous pensez qu'on va monter ou descendre? C'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations pour savoir à peu près à 80% du temps la bonne direction pour trader, je vous invite à venir faire un tour sur mon forum Discord qui s'appelle Trader Holly ou sinon ma nouvelle chaîne YouTube Trader Holly qui va vous donner un bon package pour pouvoir être en mesure de savoir comment interpréter les marchés. Tout ça avec des vidéos que je commence à mettre petit à petit sur ma chaîne. Et le but, c'est de vous amener dans les 10% des gens qui savent trader et encore mieux que 10. D'accord? Alors, venez faire un tour si ça vous intéresse. Je vous le dis, je vais diffuser des choses que personne ne présente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette charte-là? Il y a des façons de voir les choses. Ça, c'est une monthly chart. On peut voir ça en weekly. On peut voir ça en daily. Il y a plusieurs façons de pouvoir interpréter le prix. C'était évident que le prix, après le pompe, allait redescendre quand on sait qu'est-ce que je sais. Alors, il y avait de l'argent à faire pour ceux qui tradent le XRP par le bas. Ben oui, les monnaies ou peu importe qu'est-ce que vous tradez, vos actions, vos commodités, le Forex, tout ça, ça monte et ça descend. Pas parce que XRP est un super projet qui va jamais redescendre. Ça, c'est un pas pire pullback quand même, on peut dire. Ça a monté jusqu'à 90 cents pour redescendre de la moitié, dans le fond, à la même place que c'était avant que ça pompe. Il y a des façons de savoir ça, de faire un tour, si cela vous intéresse. Bon, j'ai oublié de parler de plusieurs nouvelles cette semaine, dont celle-ci que FTX a obtenu le feu vert du juge pour vendre ses 3,4 milliards de dollars d'actifs. Inquiétez-vous pas, ils vont pas domper 3,4 milliards. Ils vont faire ça de façon comme cédulée, là, comme sur plusieurs temps. Alors, s'il y en a qui pensent que ça va faire chuter les marchés, ben non. En tout cas, pas d'un coup, en tout cas. Alors, je trouvais ça une nouvelle importante à vous parler. J'avais oublié de vous le dire. Et c'est quand même un bon montant d'argent pour des actifs que FTX vont liquider. Okay? Ben, c'est pas eux qui vont le faire en passant, là. Ça va être sûrement une espèce d'intermédiaire qui va faire ça. C'est pas des employés ou des anciennes personnes, là. C'est vraiment comme quelqu'un qui est attitré pour ça, puis qui est comme neutre, on peut dire. Mark Cuban, le milliardaire, qui vient de perdre 870 000 $, pauvre petit, qui vaut, je pense que c'est 4-5 milliards qui vaut, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qu'il a fait, en gros? C'est qu'il a été pendant un bon bout de temps, je pense que c'est 6 mois à peu près, son portefeuille était inactif, 160 jours, et il a décidé de réactiver un portefeuille, MetaMask. Il a téléchargé mauvais lien, chose qui est assez surprenant. Et bon, ses clés ont été compromis et les personnes qui ont profité de ça ont amassé une coquette somme de 870 000 $. Vous allez dire que c'est pas beaucoup versus qu'est-ce qu'ils possèdent, mais on s'entend que ça doit l'avoir fait pas mal chier, ça c'est clair. Ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est pas parce que il est milliardaire qu'il fait pas d'erreur. Les États-Unis, pire endroit pour lancer une start-up crypto. En tout cas, le PDG de Ripple dit exactement ça ici dans ce petit paragraphe, en quoi que les États-Unis sont actuellement l'une des pires endroits au monde pour lancer une start-up de crypto-monnaie et peut-être même le pire de tous. C'est même le seul pays dans lequel je vous déconseillerais de créer une entreprise en ce moment. Wow! Venant de la bouche de Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple. Top 5 des cryptos qui pourraient détrôner Bitcoin.
Okay? Ethereum, c'est clair que c'était évident. Polygon, un peu surpris que ceux qui font l'article parlent de Polygon pour détrôner Bitcoin. Ripple, bon, ça, il n'y a personne qui est surpris en disant ça. Binance Coin, non, jamais de la vie. Et un qui va vous surprendre vraiment, Dogecoin. Comment? Un meme coin qui va dépasser Bitcoin. Comment? OK? Alors, il n'y a pas grand choix finalement dans ces 5 choix-là, à part XRP, que lui, il a une vraie utilité et qui va servir à quelque chose. Désolé pour ceux qui aiment Bitcoin, mais c'est comme ça que je vois l'avenir. Je vois l'avenir dans le XRPL et non dans Bitcoin. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais vous parler? En quoi que des mineurs qui ont reçu 500 000 $ en trop pour les transactions, là. Et on voit qu'il y a encore du bon monde parce qu'ils ont remis l'argent à Paxo. Ça représente à peu près 20 bitcoins. Alors, quand même, il y a des gens qui sont quand même bien intentionnés et ça fait chaud d'entendre ça au cœur parce que de nos jours, les gens qui sont mal intentionnés, il y en a pas mal. Puis ils auraient très bien pu garder ça grâce à l'erreur qu'il y a eu. Okay? Il y a 15 ans, Lehman Brothers s'effondrait et Bitcoin voyait le jour. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Hein, quand on sait que Bitcoin, c'est la NSA qui ont créé ça, là. S'il y en a qui pensent que c'est M. Satoshi, détrompez-vous. Il n'y a pas un individu qui aurait le contrôle d'un réseau comme ça et qui possède les connaissances pour faire quelque chose de ce genre-là. Une entité, j'espère que vous ne croyez pas encore à cette histoire-là, là. Histoire à dormir debout, là. Si vous pensez que Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, s'il vous plaît, là. Vraiment, il faut lire un peu pour être au courant que ça n'a aucun lien avec cette personne-là, qu'on ne sait même pas d'ailleurs c'est qui. C'est un nom fictif sûrement, là. Alors, comme par hasard, ici, les Lehman Brothers, hein, à cause des subprimes en 2008, une des plus grosses crises qu'il y a eu financière depuis les années 30, ben, eux, ils tombent et il y avait tout que des montants d'argent, là, 691 milliards de dollars que c'était, là. 27 000 employés qui ont été au chômage par la suite. Eux, ils tombent, puis comme par hasard, le Bitcoin voit le jour. C'est orchestré comme d'habitude. S'il y en a qui pensent encore que c'est une personne qui a créé le Bitcoin, je suis désolé de vous apprendre ça, mais c'est sûrement pas le cas. Genesis, dommage, hein, mais ils mettent fin à leur service de trading et la raison est simple. C'est avec tout ce qui s'est passé avec FTX, Three Arrow Capital, ben ils pourront plus faire de trading. C'est terminé pour eux autres. S'il y en a qui ne le savaient pas, c'est tout de suite aux événements négatifs qui ont eu lieu que l'industrie du trading a été affectée, dont le gros joueur Genesis. Okay? La Deutsche Bank, qu'on n'a pas ici, mais en Europe, que vous devez connaître, propose maintenant des services de garde pour leurs clients. Très bonne nouvelle, vraiment, pour ceux qui ont des actifs avec eux. Maintenant, vous allez pouvoir faire affaire avec votre banque, la Deutsche Bank. Polygon 2.0 qui ont dévoilé il y a quelques jours qui allait lancer le POL, ça va remplacer Matic. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi que Polygon avait appelé leur token Matic. Je comprends pas. Polygon, au pire Poly ou Paul, comme là c'est le cas. Mais pourquoi mettre un nom qui est différent? Je la comprends pas. Je sais que souvent, c'est la meilleure affaire à faire, mais des fois, les gens écrivent des tokens, puis ils pensent peut-être pas là, que POL, c'est plus facile à retenir là, que Batic, qui veut absolument rien dire. Là. Okay? Alors, le POL, qui va être, dans le fond, leur nouveau token, et on peut voir que pour redéfinir les dynamiques de la couche Ethereum, Polygon Labs a mis en mouvement la très attendue transition vers l'écosystème Polygon 2.0. Transition importante régie par 3 propositions d'amélioration cruciales annonce une nouvelle ère dans le monde de la technologie blockchain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est rendu beaucoup en rebranding. Regardez XLM, comment ils ont rebrandé leur compagnie. Okay. Ripple, qui ont abandonné les ODL et maintenant c'est des paiements de solutions qui vont offrir aux entreprises leur liquidity hub.
API, là, tu sais, qu'on a vu là, à quoi ça ressemble. Là, ici, Polygon qui crée le 2.0 avec le pôle, les bêtes fermatiques. Tout ça, on dirait que ça fait du sens, que tous les gros joueurs de ce monde-là sont en train de vouloir se mettre à jour pour qu'est-ce qui s'en vient. Je vous rappelle, l'Internet, pas l'Internet, le rapport de la valeur 2023 de Ripple. Allez lire ça si vous ne savez pas où le trouver, ce document-là. Juste besoin d'aller dans mon Discord CryptoAli et vous allez pouvoir avoir le document dans le salon XRP. Okay, alors, ce document qui prend du temps à lire, je suis d'accord, mais ça vaut la peine d'avoir des statistiques que vous ne verrez pas ailleurs, comme 7,2 trilliards de dollars ici pour le volume de transactions en stablecoin en 2022. Tu sais, c'est toutes des choses que sûrement personne ne vous dit, mais là, vous allez pouvoir avoir les vrais chiffres avec un document ici qui a été fait beaucoup de travail. Et on peut voir toutes les sources de tout ça sont à la fin. Okay, il y a comme 64 endroits là. Par exemple, la Banque d'Angleterre ici pour les cross-border paiements. Tu sais, on clique sur le lien, on peut voir d'où est-ce que la source vient. McKinsey Company, tu sais, tout ça ici. Propi ici qui est un token pour l'immobilier. Vous savez, j'en ai parlé un peu hier de Home DAO là, pour la maison en quoi qu'on elle a été la première à être tokenisée sur Solana, puis par la suite, ben, les gens peuvent avoir une partie de quelque chose avec une clé, puis ils ont des retours sur, dans le fond, l'investissement qu'ils ont fait. Tu sais, c'est un domaine où ce que ça va être énorme, l'immobilier, et c'est juste un domaine. Il y a beaucoup plus que juste l'immobilier, là. Alors, j'espère que vous allez aller faire un tour sur ce document-là, parce qu'il y a beaucoup de stock à lire. Et ici, on peut voir 181 milliards de dollars que comme dépenses annuelles pour tout ce qui est de crime là, financier. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui est dépensé pour essayer de contrer ça. On n'est pas encore safe, ça c'est clair. Et on a vu qu'une simple manipulation, une erreur de Mark Cuban peut faire perdre de l'argent en peu de temps. C'est 160 jours sans utiliser le portefeuille. Après ça, il décide de le réactiver pour une raison X. Il se trompe et pouf! Tout son argent ici, 338 000. C'est tous des montants d'argent qui ont été disparus en quelques secondes, là, on s'entend, là. Et je suis sûr et certain qu'il n'est pas content. C'est pas une petite somme. Même s'il est milliardaire, c'est pas une petite somme. Ça fait réfléchir. Faites bien attention de télécharger la bonne extension parce que vous allez mettre votre clé privée entre les mains des mauvaises personnes et ils vont vous laver votre portefeuille. Merci beaucoup pour écouter. Une petite vidéo qui a fait de changement. Je rappelle la question. Est-ce que le XRP va monter ou descendre selon vous? Je ne mets pas de date en tant que telle, si c'est pour demain ou dans. On va dire d'ici la fin de septembre, OK? On va dire dans les 2 prochaines semaines. Est-ce que vous pensez que ça va monter ou descendre? Je peux vous mettre weekly pour vous montrer. OK, là, on descend pas mal. Est-ce qu'on descend ou on monte? Est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous voyez? Sûrement pas, parce qu'il y en a qui ont dû acheter dans les 80 cents ici. Et là, sont pas contents parce qu'ils viennent de perdre la moitié. Excellent endroit pour acheter, hein, une zone d'accumulation ou consolidation. Alors ça, c'est une bonne zone. Dans les eaux de 50 cents à 46 cents, là, ça, c'est un bon endroit. Avec un fort support qu'il y a. Et si j'ai mis des annotations, pas parce que j'ai mis un monthly fair value gap dans les 10 cents que le prix va aller là, c'est juste pour moi, pour me montrer qu'il y en a un à ce niveau-là. Mais inquiétez-vous pas, 10 cents, je serais le gars le plus surpris si ça irait à ce prix-là. 41 cents, oui, possible, mais pas pour tout de suite. Mais oui, 41 cents, ça serait possible d'aller chercher le swing low qui est ici. Alors, si vous voulez en savoir plus, venez sur ma chaîne Trader Oli, ma nouvelle chaîne, 132 abonnés, 8 vidéos. Je vais faire une petite vidéo ce soir. Je continue dans ma série Market Structure. Avant d'aller voir cette série-là, allez voir la série des supports et résistances,
qui est essentiel. Il y a une suite dans tout ça. Et vous allez pouvoir bénéficier de mon savoir avec du matériel éducatif ici qui va être rempli en temps et lieu. C'est pas une course. Je fais attention pour pas faire des vidéos juste pour le plaisir d'en faire. Je réponds au monde. Regardez ici cette personne-là, j'ai discuté avec lui l'après-midi. J'ai répondu à des questions, je réponds au monde. C'est vrai, c'est pas du fake, tout ça. Et faire retour, si cela vous intéresse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en savoir plus dans le monde de crypto et surtout la compagnie Ripple, puis aussi le token, bien sûr, qui n'est pas une sécurité. La seule token qui est déclaré non sécurité parce qu'on a gagné le procès en cours pour les ventes sur le marché secondaire le 13 juillet qu'on vient de passer, qui marque l'histoire et qu'on va se rappeler pour longtemps parce que c'est eux qui ont battu le sentier. Pour après ça que les autres marchent dedans et que tout le monde voit plus clair. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!